suivez Actu 30 Télévision, bienvenue à cette grande édition d'information. L'insécurité à l'est de la RDC a été mentionnée dans l'audience générale du pape François ce mercredi 26 octobre 2022. Les souverains pontifes s'est dit horrifiés de l'attaque il y a près d'une semaine à Maboya, à Beni, dans le Nord Kivu, qui a fait 8 personnes dont une religieuse médecin. Les chefs de l'église catholique romaine s'est dit horrifiés. Bientôt le lancement des travaux de curage des caniveaux dans toute la République. C'est l'annonce faite par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics après la pluie qui s'est abattue lundi dernier à Kinshasa et qui a causé des inondations dans la capitale congolaise. L'Assemblée nationale a adopté le rapport de la commission ECOFIN sur la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux. Des innovations contenues dans ces rapports à suivre dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 26 octobre 2022 au Vatican, le pape François a d'un ton ferme condamné vivement l'attaque d'un hôpital à Beni, plus précisément à Maboya, qui a coûté la vie à 8 personnes, toutes des civils. Les faits se sont déroulés la nuit de mercredi 19 au jeudi 20 octobre 2022. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les souverains pontifes s'est dit horrifiés. Assistiamo inorriditi agli eventi che continuano a insanguinare la Repubblica Democratica del Congo. Esprimo la mia ferma deplorazione per l'inaccettabile assalto avvenuto nei giorni scorsi a Maboya, nella provincia del Nord Kivu, dove sono state uccise persone inermi, tra cui una religiosa impegnata nell'assistenza sanitaria. Preghiamo per le vittime e i loro familiari, come pure per quella comunità cristiana e gli abitanti di quella regione da troppo tempo semati dalla violenza. C'est dans la nuit du mercredi à jeudi 20 octobre que des rebelles assimilés aux ADF ont attaqué le village de Maboya sur la route Butembo-Beni. En dehors de 8 personnes tuées, l'on a noté plusieurs dégâts matériels. Face à l'agression rwandaise sur les sols congolais, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a une fois de plus lancé un appel à solidarité internationale. C'était au cours de la plénière convoquée le mardi à l'Assemblée nationale. Le speaker de la Chambre basse du Parlement invite les pays amis et partenaires au développement de soutenir la RDC qui fait face depuis 2 décennies aux affres d'une guerre qu'il qualifie d'injuste. La République démocratique du Congo invite tous les pays amis et tous ses partenaires au développement respectueux des valeurs fondamentales que prône la Charte des Nations Unies à accompagner le peuple congolais dans ses efforts en faveur de la paix et de l'intégrité du territoire. Par ailleurs, Christophe Mbosso invite les peuples congolais à se ranger derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi et à soutenir les forces armées de la République. Permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continue d'être victime d'agressions injustes de la part de notre voisin le Rwanda. Le sang de nos compatriotes qui coule et les pillages systématiques de nos ressources naturelles ont largement secoué notre pays et ralenti son développement. Le message du président Christophe Mbosso est intervenu au cours de la plénière qui a examiné le projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a jugé recevable le rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ce rapport présenté à la plénière du mardi 25 octobre 2022 a repris
plusieurs enrichissements portés à ce texte de loi, parmi lesquels les sanctions financières ciblées telles que les mesures conservatoires des gels des avoirs appartenant aux personnes physiques ou morales impliquées comme auteurs et co-auteurs d'infractions prévues par la présente loi. Après présentation, les députés ont 48 heures pour apporter les amendements et la commission a 5 jours pour présenter la version finale de ce projet de loi. Il faut la responsabilité de la banque centrale, la responsabilité des banques commerciales. Lorsqu'un opérateur économique exporte ses produits viennent de Nyunzo, Kisengo, Uvira, Kamituga, Lualaba ou Bandundu, c'est conforme, le rapportement arrive, il faut le donner. Deuxièmement, tu as vu les problèmes que racontent les opérateurs aujourd'hui. Vous avez à la banque 100 000 $, on vous dit que vous ne pouvez retirer que 10 000 par jour. Et cela a favorisé le blanchissement des autres pays de la région. Et il y a aussi les gens qui ont perdu leur argent dans les microcrédits, finances, conseils, coopératives. Je viens encore de plaider cette cause et je suis très heureux de voir que le président de l'Assemblée nationale demande que j'amène un rapport. Il va intervenir auprès de la Banque centrale, auprès du ministre des Finances, pour que même ça soit un cas social, qu'on rembourse cet argent. L'élaboration de ce projet de loi a bénéficié des apports de la Commission politique, administrative et juridique, de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et des recommandations du groupe d'action financière GAFI, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que de l'apport des experts de la cellule des renseignements financiers du ministère des Finances et de la Banque centrale. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songé Sacristion, a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général du FARDC les représentants spéciaux adjoints de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Le lieutenant-général Chiwewe et son hôte ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard, du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général-major Benoît Chavana et d'autres officiers des FARDC et de la MONUSCO. Au sortir de leurs échanges, le numéro 2 de la MONUSCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Chiwewe pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe, c'était tout d'abord au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même. J'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. Élevé et nommé commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo, Madame le général Chechi Mayou Justine a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce mardi 25 octobre 2022. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général-major Assoumani Issa Marcellin. Après la signature du procès verbal des remises et reprises, les commandants sortants du corps logistique a au cours de cette cérémonie remis l'étendard, symbole des commandements, à son successeur. S'en est suivi juste après d'une visite guidée des installations du corps logistique à l'égard du nouveau commandant et la présentation des nouveaux collaborateurs de Madame le général-major Chechi par le général-major Assoumani. Profitant de l'occasion, le nouveau commandant du corps logistique a félicité son prédécesseur pour le travail abattu sous son commandement et a appelé ses nouveaux collaborateurs à travailler dans la discipline et de les soutenir pour la bonne marche de ces corps destinés au soutien logistique des unités des FARDC. Encore une fois, merci, mon général, mais vous êtes partout, vous n'êtes pas partout. Parce qu'en cas de besoin, on va répondre. Vous êtes une personne ressource. À tout le personnel, je vous exhorte à vraiment travailler. Pas travailler en ordre dispersé, mais en ordre. Ce serait le coup de... Le reste, je suis là,
Le général est là, le général est là, le général. Et puis les chefs de département sont là aussi. La cérémonie s'est clôturée par la signature du livre d'or. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a réuni en urgence mardi plusieurs structures de son secteur. Au cœur de cette réunion convoquée en urgence par le ministre Alexis Gisaro, la question d'inondation dans la ville de Kinshasa, ce après la pluie qui a fait beaucoup de ravages dans la journée du lundi 25 octobre. Après plusieurs temps d'échanges, la décision est tombée. L'intensification des travaux de curage des caniveaux sur toute l'étendue de la capitale congolaise pour pallier à ce problème. 48 heures ont été accordées aux responsables de structures du secteur d'infrastructure pour mettre en exécution cette décision afin d'épargner la capitale congolaise des autres inondations d'une telle envergure. Plusieurs experts comme des urbanistes estiment que cette situation d'inondation est due à une faible politique d'assainissement et mauvaise gouvernance urbaine. La pluie du lundi a causé plusieurs dégâts matériels à côté des artères qui avaient baigné sous l'eau. Des messages en plus sur la toile. Journalistes, acteurs politiques et sociaux, chacun dénonçait l'atteinte à la liberté du journaliste Steve Wemby en freelance chez le média américain New York Times. Selon des témoignages, Steve Wemby a été poursuivi par des personnes non autrement identifiées dans la nuit du lundi, alors qu'il revenait d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias. Depuis, il est introuvable. L'association des correspondants de la presse internationale a dénoncé des abus contre ses membres et a exigé des enquêtes appropriées. Mais le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a rassuré de la bonne état de santé du correspondant des New York Times dans la soirée du mardi. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse par conviction et pas par obligation parce que les autres nous demandent de le faire, mais parce que nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Nous avons par exemple remarqué, et d'ailleurs nous allons engager une initiative dans ce sens, qu'un journaliste étranger s'est permis de publier les conversations de militaires engagés sur le front. Ça ne s'est fait nulle part. C'est une violation des secrets défense, mais c'est aussi une forme d'exposition pour nos militaires parce qu'ils peuvent être retracés par l'ennemi. Steve Wemby essuie depuis un certain temps des critiques sur les réseaux sociaux pour la publication sur ses pages officielles des communications des rebelles M23 en guerre face à l'armée congolaise au Nord Kivu. Plusieurs professionnels, agents comme personnalités du pays ont pris part au premier salon de découverte organisé par ED et Gabriel International Congo. Objectif, vulgariser la nouvelle méthode de récupération physique et mentale des salariés afin d'améliorer la prise en charge des patients grâce aux thérapies non médicamenteuses. Pour ces jours, il a été proposé une nouvelle approche médicale innovante aux entreprises et formations sanitaires face aux maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et les cancers. Des dispositifs thérapeutiques non médicamenteux mis en avant par ED et qui augmentent la qualité des soins et des vies au travail. Alors, il s'agit de vous proposer une approche qui couple la médecine classique moderne aux thérapies non médicamenteuses. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, qui va permettre non seulement de potentialiser les traitements médicamenteux des malades qui souffrent de maladies chroniques, mais également, si l'on peut, on va chercher à réduire les prises médicamenteuses, puisque l'on sait que d'une part, ces médicaments ont un coût financier extrêmement élevé pour les patients, et qu'en plus, ils peuvent malheureusement donner lieu à des effets secondaires lourds pour les patients. La méthode préventive donc qui utilise 3 principes clés dans la prise en charge des patients. Et lorsqu'on va travailler sur le stress, c'est-à-dire on ne va pas empêcher
au stress d'exister, puisque nous sommes dans des environnements stressants pour des raisons multifactorielles, mais nous allons pouvoir limiter l'impact du stress sur l'organisme humain et surtout éviter que le stress se chronicise. Une approche qui rencontre l'assentiment du ministère de la Santé. La vice-ministre Véronique Ilumba rassure de son accompagnement du ministère et par ricochet du gouvernement congolais pour la mise en œuvre de ce projet en RDC. La plupart des Congolais sont sous stress chaque jour et à chaque instant. Quel que soit le niveau de vie, chacun a une façon d'avoir son stress et c'est un problème, surtout dans le monde du travail. C'est ainsi que nous avons dit non, nous allons vraiment accompagner ces projets et nos équipes sont mises à disposition pour qu'ils puissent approfondir encore les projets. Aider s'est spécialisé dans les thérapies non médicamenteuses avec une équipe de 25 professionnels de santé en activité en collaboration avec plus de 300 établissements sanitaires et 50 programmes mis en œuvre. Cette organisation dispose également des centres de formation, d'études et de soins. Plusieurs espaces de la paroisse Saint-Dominique occupés par des particuliers, une boîte de nuit et un supermarché en construction à quelques mètres de la grotte, la situation plutôt étonnante a été abordée devant la presse par les vicaires judiciaires de l'archidiocèse de Kinshasa. Il n'y a pas de conflit à la base. Le problème de Saint-Dominique remonte à un malaise, si vous voulez, créé dans la foi des fidèles par un comportement inopportun des frères prêcheurs, c'est-à-dire des pères dominicains. Le comportement, c'est lequel? Il s'est agi de la construction d'un supermarché, un bâtiment qui regorgerait en son sein d'autres lieux, dont boîte de nuit, à côté d'une grotte mariale, à côté de l'église même, lieu de culte et de prière des fidèles catholiques. L'archidiocèse de Kinshasa estime que les dominicains dirigeants des Saint-Dominique n'ont pas le droit de vendre des portions de terre de la paroisse. Que c'est le 19 mars 1954 que nous avons la première demande introduite par la congrégation des missionnaires d'Esqueut, les pères d'Esqueut, pour l'obtention d'une concession de terres pour la construction d'une église et d'une cure alimentée. Alors, dites-moi un peu, vous arrivez en 1956 et vous devenez propriétaire d'une paroisse qui a existé en 1954. S'agissant du procès en cours au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete, le vicaire judiciaire de l'archidiocèse précise que le dossier oppose les dominicains aux conservateurs des titres immobiliers. Par ailleurs, l'abbé Marcel Njonjo reste formel. La paroisse Saint-Dominique appartient à l'archidiocèse de Kinshasa qui est serein et attend le verdict de la justice. Les élections à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ, a-t-on les raisons de s'inquiéter? C'est ce qui a été au centre des débats organisés par les centres d'information publique électorale ce mercredi 26 octobre. Débat entre journalistes, membres de la société civile, ainsi que les cadres de la Commission électorale nationale indépendante. Pour Trésor Kibangula, cet thème n'est qu'un diagnostic pour relever les points positifs et négatifs du processus électoral afin d'éviter les erreurs du passé. Expliquons qu'il y a un risque de glissement parce qu'il y a plusieurs signaux alarmants, préoccupants. On n'a toujours pas de calendrier, il y a les processus de cartographie électorale qui devaient finir depuis le mois de mars 2022, mais qui a commencé au mois de juin 2022. Il y a des problèmes de décaissement des fonds pour ces processus électoraux que le gouvernement a promis. La CENI a demandé même plus que ce que le gouvernement avait promis. Et ces processus de décaissement a du retard. Les décaissements sont irréguliers. De son côté, Cyril Ebotoko a relevé les manques de confiance entre parties prenantes au processus électoral, ce qui peut occulter la tenue des élections apaisées.
La confiance du public dans un processus électoral, c'est comme du sang dans le corps humain. Si un processus électoral ne jouit pas de la confiance du public, c'est difficile que les dirigeants qui en résulteront soient juste d'une forte légitimité. Donc nous avons proposé à la CENI certains mécanismes qui feront que cette confiance soit de plus en plus construite, notamment l'accréditation des observateurs, des témoins et des journalistes, parce que ces derniers vont collecter les informations au niveau de la CENI, vont les vulgariser. Et une fois le public est au courant de ce qui se passe, en ce moment-là, il peut faire confiance au processus électoral. Pour sa part, la CENI dit comprendre les manques de confiance entre parties prenantes, mais promet du travailler pour renforcer les liens de confiance. Nous sommes en train de travailler avec des mécanismes tels que le cadre de concertation qui avait déjà été lancé. Tout dernièrement, il y a eu un cadre de concertation avec les partis politiques. Nous avons un planning pour la mise en œuvre des cadres de concertation. Ça va s'étendre. Mais en même temps, nous venons de lancer le vendredi dernier la campagne de sensibilisation. Les élections à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ, est l'intitulé du deuxième rapport du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, et son partenaire. En ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, des enfants victimes de conflits armés encadrés par l'Association de femmes au cœur du développement, AFCD, développent des stratégies positives pour oublier leur passé tumultueux. Grâce à cette ONG, ils bénéficient désormais d'une scolarité et sont initiés au sport, deux activités à la base de leurs épanouissements, témoignent quelques-uns d'entre eux. Je remercie beaucoup l'association AFCD parce que s'il n'y avait pas cette association, si j'en ai rien vraiment, il nous a mis même aux études, il nous a fait nourrir. Je remercie beaucoup pour l'association AFCD. Des actions qui bénéficient jusque-là d'un soutien financier de l'administration militaire. Toutefois, elle nécessite également l'apport des autres partenaires pour mener à bien l'encadrement de ces enfants. Christelle Alema, coordonnatrice de l'AFCD, s'est dit déterminée à apporter son expertise au profit de ces enfants. On ne sait pas contrecarrer la mission de qui que ce soit. Nous, on est venus pour aider les enfants. Vous voyez. Et puis, on dit qu'au début qu'on a commencé, le premier mois, on verra s'ils vont tenir 2 mois. Et là, nous sommes au 7e mois. Vraiment, nous nous focalisons sur les objectifs que nous sommes fixés. Alors on invite tout le monde, ce n'est pas de la guerre, à nous accompagner pour pouvoir atteindre cet objectif-là, pour le développement de la province de l'Ituri et de toute la République. Disons-le, dans une province comme l'Ituri, assister et réparer les victimes des conflits armés ne suffisent pas. Il faut ajouter l'éducation à la paix, une troisième dimension que prend le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, à tous ses partenaires pour un retour rapide et durable de la paix. Fin de cette session de formation, l'actualité reste en continu sur www.actu30.cd.